Yo, what is up guys? Une nouvelle vidéo. Je suis supposé faire début de la semaine, proche des élections. Mais là, ça a juste pas donné. Là, il y a eu l'action toute la semaine. Fait que j'ai pas pu faire de vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, j'ai fait plein de prévisions. Prédictions. Prévisions météorologiques, prédictions. Dans les mois. Vraiment basé sur les mois. C'est aligné avec ce que je pense, mon plan. Et les narratifs. Alors, c'est ça. Ouais. Puis là, il y en a une coupe que je veux. Ouais. Comme je dis, je vais vendre le silver. J'ai vendu mon silver. Là, je vais acheter ça. Je vais aussi en racheter dans quelques-uns d'autres. Sûrement Injective Near. Ouais, c'est ça. Puis ouais, je vais y aller par palier, vraiment conservateur, mais c'est quand même mes prédictions à date. Puis là, je pense que cette montée-là, c'est surtout les gens qui sont en ce moment dans le marché. Puis la plupart du monde, je pense qu'ils vont pas croire cette montée-là. Puis ils vont soit venir trop tard, soit que le juillet va confirmer que ça va être bearish. Puis là, après ça, le monde va penser que ça va être la fin. Mais on va avoir une bonne montée après, d'après moi. Puis après moi, ça c'est le max pain narratif dans ma tête. Max pain, que les gens vont soit ne pas en profiter pantoute, soit se faire laver complètement. Parce que octobre, novembre, décembre, c'est très bullish selon les anciens cycles. Fait que je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se faire avoir aussi, que ça va durer moins longtemps. Le troisième. Que ça va être prévu. Mais ouais, je suis quand même pas sûr si on va avoir mon cinquième. C'est pour ça que j'ai mis en mauve. Sur un mauve, c'est ce qu'on va voir. C'est des memes. Pas trop sûr, des jokers. Pas trop sûr si ça va play out. Ouais, c'est ça. Alors, les mêmes tokens. J'ai acheté ça en rouge, les prochains. Ouais, c'est pas mal juste mon plan. Ça va pas tant changer comparé à ma dernière vidéo. Mais ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, mais j'ai changé tout ça. Puis ouais, là, il y a M2 Money Supply. Ouais, c'est basé surtout sur M2 Money Supply. Ça. Mais je pense que ça va décorréler avec le temps. Là. Les gens s'en rendent de plus en plus compte. Que ça suit vraiment bien. Fait que je pense qu'il va y avoir une décorrélation. C'est ça qu'on va aller même plus haut. Après ça, on va descendre plus bas. Genre rattraper le M2 encore plus haut. Puis après ça, même aller plus bas. Puis ouais, c'est pas mal juste sur le M2. Ouais, out season is coming. Là, one out season. On s'est fait quand même laver, je veux dire. Mais là, ça a été quand même positif les dernières semaines. Puis d'après moi, ça regarde bien. Que justement, juste le pour et le contre de mon titre que j'avais mis, c'est vraiment un signe que c'est un bottom. C'est que quand c'est tellement inconfortable d'acheter, c'est vraiment le temps. Quand c'est confortable, quand c'est inconfortable de vendre, c'est là que c'est le temps. Donc c'est quand même se rappeler de ça. Comme se rappeler d'un certain type de feeling, d'un certain type de consensus déjà. Là, ça fait 3 semaines, puis la plupart des cryptos, ils ont fait. Bon, ils ont pas fait, ils ont pas rattrapé depuis la drop. Mais ils ont quand même fait un bon 40% à peu près, pour la plupart. 40% de gain. 60% de gain même, ou même il y en a qui ont fait x2. Que, même sur BitTensor, ça a été quand même. Ouais, c'est pas vrai, sur BitTensor, ils ont corrigé les stats, les subnets. Mais, ils ont monté, en fait, ils ont monté tout avant le marché. Puis après, ils ont corrigé. C'était spécial, mais j'ai encore une coupe, là, j'ai Shoot Gradient, puis 19. Pour ceux qui sont intéressés, oh my god, Shoot, c'est le 64. Ça, c'est pour les gens qui sont plus à l'aise. Ouais, ils ont quand même corrigé. Mais pendant un moment, ils avaient monté quand même bien. Puis là, malheureusement, ils ont comme corrigé ces dernières semaines. Mais ouais, pour ceux qui sont intéressés. Alors ouais, quand ça va être le temps de vendre, mon titre, ça va être sûrement genre riche et génie, quelque chose de même. Alors ouais, c'était pas pour aussi fâcher les gens qui sont dans les marchés, là, parce que je sais que ceux qui regardent les vidéos souvent, c'est sûrement ceux qui sont dans le marché en ce moment. C'était pas pour vous fâcher non plus, là. C'était vraiment pour certaines façons de caler le bottom. Fait quoi? Est-ce que je vous dirais qu'au news? J'ai dit que j'allais parler peut-être un peu de politique, là. Parce qu'en vrai, il y a pas grand chose qui s'est passé à part la politique au Canada. Puis les cryptos, ils montent tranquillement. Puis pas mal tout le monde n'y croit pas vraiment.
C'est quand même un environnement assez intéressant. Mais ouais, je vais parler des news, puis après ça, on va aller à la politique, là. On passe au Canada. Ça te dit là. New Polymarket. Ouais, Polymarket, ça l'avait prédit que Donald Trump, il avait... En fait, les gens, ils bettent sur Polymarket. Puis il y avait plus de gens qui avaient betté pour Donald Trump. Puis justement, gagné. Alors que, dans les médias traditionnels, ils disaient que c'était les démocrates qui allaient gagner. Fait qu'il y a plein de monde qui se sont fait avoir dans les paris alors que sur Polymarket, on savait, genre 3 semaines à l'avance, que c'était probablement Trump qui allait passer. Puis sur Polymarket, à date, les prédictions, en termes de pourcentage, ont été très concluants, genre. Puis, la dernière fois, il s'est passé avec les élections au Canada que, je pense que c'est 80% libéral, Carney, puis genre 20% Poilievre, conservateur. Puis ouais, Polymarket, il a encore eu raison. Ouais. Puis là, est-ce que l'Alberta, l'Alberta va être en tabarnak, là? Parce qu'ils ont tous voté conservateur, puis c'est les libéraux qui ont passé. Même Colombie-Britannique, hein, quand même. C'est surtout dans les villes qui ont voté libéral. C'est ça qui est intéressant. Puis beaucoup le Québec aussi. Peut-être National Capital. Ah, ça c'est Ottawa, oh my god. Ouais, Montréal. Ouais, Québec, Ontario, c'est très libéral d'habitude. L'Ouest c'est vraiment plus conservateur. Intéressant aussi que dans le top, les Inuits, ils votent libéral, ça. Je vois, dans les villes, I guess, c'est plus les middle class. C'est plus les gens riches. C'est plus les immigrants. Ou les gens qui sont plus de gauche, I guess, ou intéressés plus à la culture, des trucs de même. Vote libéral. Quand même intéressant. C'est pour la culture. Une culture de quoi? On sait pas. Culture de lancer des oranges sur des tableaux de peinture. Mais, le talk me tax fraud. Raison. Ouais, GTA 6. Là, ça chie un peu ma prédiction de gaming, là. J'étais sûr que GTA allait, genre, avoir des nouvelles là. Bon, ça veut quand même, ça enlève pas ma prédiction. Mais peut-être un peu avec GTA. Je pensais que ça allait aligner avec la date de GTA. Mais là, il y a été délai, fait que, ouais. Les funding, c'est quoi les funding rates, négatifs? C'est quoi la profondeur de marché aussi? Ouais, il y a beaucoup de gens qui parient plus à la baisse. Fait que d'habitude, quand il y a plus de gens qui parient à la baisse, les prix vont monter. S'il y a plus de gens qui parient à la hausse, les prix vont descendre. C'est comme une règle assez basique, souvent qui arrive. Bon, je vais vous montrer la chart du Bitcoin, mais ça a bugué. Mais passé de 78 000 à 96 000. Ouais, juste dire qu'on monte le mur des inquiétudes. On va sûrement aller dans les 120 000 à 140 000 d'après moi. Dans les 2 prochains mois. Ça pourrait même début juillet. Puis après ça, on va avoir une petite correction. D'après moi, là. Mais, ouais, on monte. Le Bitcoin monte. Puis personne n'a l'air de s'en rendre compte en ce moment. Fait que c'est assez, un environnement assez positif. Ouais, je vais calculer. Ouais, il y a juste, la demande est assez, l'offre, elle va être réduite en maudit. Ouais. Ouais, Galaxy, ça c'est une grosse position que j'ai. C'est un beau stock, c'est genre plein dans le coin. L'écosystème de AI aussi. Il peut être listé sur le marché américain. Nasdaq. Là, il est juste au Canada. D'après moi, ce stock-là, il va aller en flèche. Même que récemment, il a fait un bon pourcentage. Ouais, il a fait un assez bon pourcentage. Bon, il y a eu la drop, mais quand même. Hein. D'après moi, on pourrait le revoir aller autour des 50-60 piastres, d'après moi. Puis là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de hype à cause de ça. Après ça, ça va crasher probablement autour des 40 dollars. Même peut-être que ça pourrait arrêter dans les 40 dollars. Fait que moi, je pense que je vais prendre une partie de profit autour des 40 dollars. Après ça, voir, ça peut aller dans les 50-60, probablement.
qu'il va avoir beaucoup de manie, puis c'est un vraiment bon projet. Un bon stock. Alors, ouais. Mais ouais, eux qui produisent plein de pétrole. Puis que, bon, ils produisent tout le cash du Canada. Pis tout ça, on reconnaît comme pas ça, là. Plus des bureaucrates. Ontario, disons, c'est comme des bureaucrates. Quand on a vu, c'est plus les centres urbains, là. Centres urbains, comme le middle class. Puis les middle class sont comme plus déconnectés à me donner. De la production. Comme déconnectés production. Je sais pas qu'est-ce que j'écris quand. Ça veut dire déconnecté, ok? Déconnecté de la production. C'est ça que je le dis par nationaliste aussi, là. Une de mes vidéos, j'ai dit on s'en va plus dans le nationalisme. Plus dans le sens des productions. Pas vraiment d'identité, là. L'identité, d'après moi, ça va venir plus tard. C'est plus la production, se fait plus à l'interne. Comme des pressions de produire à l'interne. Puis ça fait des pressions sur la nation. Ben, un genre d'engagement, là, tu peux dire. Sa production interne. Un certain engagement avec la nation. Puis après ça, on va avoir plus de nation plus identitaire. Fait que ça peut prendre du temps. C'est, tu sais, je vais pas dire nation dans le sens que on va voter pour Bloc québécois, là. Même que Bloc québécois, j'avais prédit qu'elle allait, ben, pas mal tout le monde le savait, là, qu'elle allait perdre des régions. Plus pour le vrai, comme la vraie peur, qui est Donald Trump. D'après moi, c'est pour ça que ceci là a passé. Parce que tout le monde a peur de Donald Trump, tarif. Puis lui a été fourni comme la solution. Il disait, ok, c'est un nouveau visage. C'est pas Justin Trudeau. Lui, il est bon avec l'argent. C'est un banquier, c'est pas bon avec l'argent. Les tarifs, là, ça c'est la bonne solution. C'est un gars qui est bon avec l'argent. Un nouveau visage, nouveau, que tu connais quasiment pas. Tu connais juste depuis 2 mois. Comparé à Justin Trudeau, que tout le monde haït. Puis même, c'est sensiblement la même équipe qu'avec Justin Trudeau. Ben, les gens, juste avec ce nouveau visage, je pense que le parti est carrément nouveau. Alors que non. Puis, je sais qu'il y avait des annonces qui comparaient Poilievre à Donald Trump. Poilievre à Donald Trump. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Poilievre c'est Donald Trump parce qu'il y a eu comme des images de ça dans les médias traditionnels. Là. Puis c'est plus des propagandes de boomers. Puis des gens qui ont comme pas le temps de se faire une opinion. Fait que les opinions simples, c'est juste de se fier aux médias. Puis à ce qu'ils entendent de partout. Consensus. Puis plus à la propagande de boomer en ce moment. C'était plus à la propagande de boomer, honnêtement. Que lui allait. Puis lui, ça va être un banquier. Puis nous, qu'est-ce que ça concerne pour les cryptos, c'est que bon, lui, il va imprimer de l'argent en tabarnak. Fait que ce qui est positif pour les cryptos. Mais ouais, pour les gens, non. Ils vont se faire dévaluer leur argent. Puis peu importe, ça aurait arrivé pareil, là, parce que c'est comme ils ont pas le choix. Fait que ça aurait arrivé avec Poilievre pareil. C'est juste que comme Donald Trump, là, tu peux voir que Donald Trump, lui, d'une certaine manière, avec ses tarifs, il s'en colissait du stock market. Puis il essaie de faire d'autres mécanismes que juste imprimer d'argent. Tu sais, Donald Trump, lui, veut baisser le dollar. Il veut baisser les taux d'intérêt. Il veut vraiment de la pré-production dans le pays. Il fait quand même d'autres mécanismes, même s'il veut imprimer de l'argent. Mais il fait quand même d'autres mécanismes. Alors que la philosophie plus des démocrates et des libéraux, c'est vraiment de juste imprimer de l'argent, pas de faire d'autres mécanismes. Alors c'est comme ça qui est assez intéressant aussi. Voir que même les conservateurs, même les républicains sont quand même libéraux. Parce qu'on est quand même dans des temps libéraux. Genre, je sais pas, depuis les années 1960, on est vraiment des libéraux. Même les conservateurs sont relativement libéraux. Puis bon, c'est sûr que là, aux États-Unis,
t'as des États assez conservateurs, là. Peut-être plus dans le sud, là. Puis bon, c'est sûr que le mot conservateur aussi, ça n'a pas des bonnes connotations, là. Qu'est-ce que je peux mettre? C'est conservateur, ça n'a pas des bonnes connotations. Comme quand tu dis conservateur, bon, les gens, ils pensent, vu qu'on est dans le temps très libéral, très progressif, quand tu dis conservateur, ça attaque tout de suite comme tes valeurs, juste par le mot lui-même. Parce que tes associations au mot conservateur, c'est quoi? C'est avortement. Avortement. Comme anti-progrès, là, aussi, là. Ça, c'est quelque chose de très implicite, dans le worldview de tous les westerners, là. Progress, comme anti-progress. Conservateur, c'est vraiment comme les mots associés, d'après moi. Ouais, avortement, anti-progress. Slow, peut-être, là. C'est quand on va plus slow, archaïque. Ça, c'est connotation négative. Mais on est quand même dans des temps de, disons que notre worldview principal, c'est progrès, puis libéral. Fait que même les conservateurs sont quand même dans des visions progressives puis libérales à cause de notre temps, genre. Depuis les années 1960, on peut dire. Puis ouais, c'est quand même à tenir en compte. Parce que, tu sais, c'est quand même ridicule de penser de l'avortement au Canada. Peut-être aux États-Unis, dans certains États. C'est surtout les États... aux États-Unis, c'est les États qui décident, c'est pas quelque chose de fédéral. Partout dans le pays. Chaque État décide l'avortement ou non. Fait que même ça, c'est un peu débile de penser que c'est genre le président, mettons, qui décide de tout ça. Même s'il peut faire des pressions pis tout ça, puis il peut décider, là, mais c'est pas un enjeu important, disons. Tu sais, c'est un enjeu qui se fait par les autres. Tu sais, c'est pas un enjeu que Donald Trump, il give a fuck, ou même Poiliev, là, c'est pas des trucs de même. Puis même dans les temps progressifs, le balancier serait fait tout de suite. Fait que c'est juste pour faire peur aux gens, donc. C'est ça qui s'est passé, d'après moi, pour que les gens continuent de voter libéral. Ça fait 10 ans qu'on est avec Justin Trudeau, puis que ça va pas vraiment mieux. Alors, c'est quand même assez décourageant, d'une certaine manière. Le NPD puis le Bloc québécois ont perdu des chambres. Puis que, bon, l'enjeu principal est plus international. C'était plus pour enlever des votes. Fait que le vrai combat, c'est plus contre les libéraux, contre les conservateurs. Ouais, c'est comme ma tangente politique. Je crois que c'est peut-être intéressant. Puis ouais, les deux il y a réimprimé de l'argent. Mais là, avec Carney, ça va être encore plus la bureaucratie, globalisme, imprimer de l'argent. Encore plus que, même si ça aurait été dans le cas des deux, là. Ce qui est possible pour nos cryptos, en fait. Fait que, ouais. Fait que moi, je me plains moyen, là. C'est comme plus négatif au long terme. Puis les gens en général. Puis des valeurs un petit peu moins bonnes. Puis même si ont des bonnes intentions, ça va être un petit peu moins bon à long terme. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que moi je pense, mais faut avoir d'autres opinions aux autres. Ouais, l'accumulation de Wyckoff. Alors, tout le monde parlait de cible. On va passer la réaccumulation de Wyckoff, on va en parler un peu plus tard. En bas des 70 000 $, en bas des 60 000 $. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, on est 20 000 $ plus haut. On a un Bitcoin à 95 000 $. Donc, souvent faire le contraire de la masse, c'est ce qui paye. Et si je regarde la charte qu'on voit actuellement avec la réaccumulation de Wyckoff, comme vous voyez ici, ça, c'est un pattern de réaccumulation que les grosses baleines utilisent pour réaccumuler une position. Ouais. Nvidia qui fait un deal de technologie. Ah, pour les minéraux, hein. Ouais, là, les news positifs commencent à être de plus en plus priced in. Puis, bon, la récession va venir, mais pas tout de suite. Puis, entre-temps, il va y avoir un bon marché aussi, d'après moi. D'un bon, un autre 8 mois, d'après moi, au moins. Puis après ça, on verra. Mais ouais, c'est pas positif à long terme. Mais ouais. Breaking Resistance, ça c'était quand? C'est hier. Ouais. Là, un massif support. Quand tu y penses, là, on a topé au top de 2021. Ça, on a crash. Là, on a remonté, on l'a défoncé carrément.
Là, on a retombé dessus. Puis là, on a tenu support. Là, c'est un effet spring assez intense. C'est un gros spring. Un gros ressort, effet ressort. Aller encore plus haut. Fusée to the moon. Fait quoi, je pense que c'est juste that's it pour aujourd'hui. J'ai acheté ceux-là. Des bonnes chartes. Ok, je vais essayer, là. Parce que ça buguait. Ouais, là, je vais vous montrer, I guess, les coins. Nouveau coin que j'ai dedans. Gun plus gaming. J'ai hésité pour Super, parce que moi, je me concentre plus sur d'autres, RWA puis AI. Puis gaming, je pense que c'est plus tard. Puis ouais, avec le, j'ai essayé de timer ça avec la sortie de GTA, je pensais que ça allait propulser ça, mais finalement, ça a encore été délai. Mais peut-être que, bon, ils peuvent dire finalement que ça va être plus tôt. C'est encore de la sauce. Donc, on va voir là-dessus. Mais Super, c'est un bon projet de gaming, là. Même que je conseillerais à la plupart du monde d'aller dans Super, puis Bing, plutôt que Gun. Mais, je sais pas, c'est un petit market cap. Puis j'aime bien la chart. Mais si ça bug pas, là. Si ça bug, c'est un peu la merde. Ah, ça a l'air de bug. Colis. Mais dans une accumulation, là, en ce moment. Fucking shit. Fait que, ouais. Babylon, puis Gun, phase d'accumulation. Aero, j'ai acheté AV pour le DeFi. Mais Aero, je pense que c'est plus le new comme AV d'une certaine façon. Puis il va faire des gains encore plus gros. Pals, c'est AI. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est relativement des plus small cap, là, ce que je montre, là. Plume, c'est RWA avec Hondo. Il y a des partners avec Hondo. Aussi, dans une phase d'accumulation comme Gun. Orca, c'est comme un, disons, à place d'aller dans Solana, je préfère aller dans une crypto qui est en lien avec Solana. Puis qu'il y a un plus gros leverage. Si Solana monte, Orca va monter encore plus. Puis AS16Z puis Cookie, c'est plus des agents AI. Puis j'aime bien la chart de Cookie, puis il est quand même bien tenu. Puis il y a quand même beaucoup de potentiel de monter, d'après moi, pour Cookie. Puis AS16Z, c'était un coin qui a eu beaucoup d'attraction avec les agents AI, puis quand même, j'aime bien sa chart aussi, quand on est quand même bas. Puis d'après moi, il y a beaucoup de monde qui l'ont mis dans leur watchlist, fait que d'après moi, ça va aller assez insane. Il faut voir le narratif des agents AI, puis AI. Fait que ça serait c'est mes prochains coins que je vais acheter. Sûrement, même ce soir, ou demain, ou après-demain, ou lundi. Puis ouais, that's it pour aujourd'hui. J'essaie d'en faire à chaque semaine. Les vidéos, comme j'ai dit, là, j'ai pas pu, j'ai quand même eu un peu d'action cette semaine. Mais, disons que la prochaine fois, peut-être le 12, ou le 5, je vais essayer de faire une routine, une journée précise, puis à chaque jour. À chaque semaine, ce jour-là. Fait que ouais, peut-être que ça va être le lundi. Je sais peut-être. Fait que la prochaine, peut-être que ça va être lundi. Assez proche. C'est de trouver du contenu, mais ouais. Merci d'avoir regardé.